les gars vont vouloir ou vont carrément coucher avec votre femme. Je déconseille tous ces groupes d'expatriés. Celles qui sont ouvertes aux étrangers, à peu près tous les expatriés sont passés dessus. C'est des mecs qui ont plus de 500 de body count. Le lendemain soir, eh bien, elle n'était pas dans le lit conjugal. Elle a décidé de tourner dans tout le groupe. Salut à tous, c'est Body. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo traitant de l'expatriation, mais cette fois, c'est en travers de l'expatriation qui est peu traité. Pourtant, croyez-moi, c'est un problème très récurrent. En tout cas, c'est ce que je pense, parce que à chaque fois que je me suis expatrié, je l'ai vécu de près ou de loin, et même mes potes qui sont expatriés dans d'autres pays, ils vivent ce même problème. Ce problème-là, il est très fréquent dans les groupes d'expatriés français. Pour vous dire, j'ai fait plusieurs pays, en Europe et en Asie. Pour les plus curieux, je redis, j'ai fait Pologne, Tchéquie, Hongrie. En Europe et en Asie, c'était Japon, Thaïlande, Vietnam. J'y ai voyagé dans ces pays, mais j'y suis resté au moins 4-5 mois minimum, et j'ai même travaillé, c'était dans les pays européens, j'y ai travaillé. Alors, je vous explique. Quand vous entreprenez une démarche d'expatriation, qu'est-ce qu'il vous faut? En général, elle se fait pas sans un travail, donc vous allez trouver ce premier emploi assez rapidement. C'est ce qui va faire que vous allez prendre l'avion pour vous rendre dans ce pays-là. Et à partir de là, il va falloir très vite vous installer dans le pays, c'est-à-dire, ok, vous avez le visa, vous avez le travail, pas de souci, mais il va vous falloir un logement décent, peut-être une voiture qui puisse vous amener sur votre lieu de travail, et il vous faudra un groupe social, voire même un copain ou une copine si vous ne ramenez pas avec vous votre copain ou votre copine. Il va vous falloir aussi un groupe social, et ça c'est le plus important, un groupe social donc d'amis, de connaissances, de fréquentation, avec qui vous allez pouvoir sortir, faire des activités en tout genre, partir en week-end, voyager dans le pays ou même dans les pays limitrophes, passer des soirées, en gros, vous sentir moins seul dans le pays. Et il va aussi vous falloir, si vous n'avez pas amené avec vous votre copain ou votre copine, il va falloir le trouver sur place, que ce soit en local ou en français. Et alors là, on vous en parle très peu, mais il y a toujours des histoires. J'ai été dans des groupes d'expatriés, dans des groupes de Français, à chaque fois dans chaque pays que j'ai fait, et forcément, il y a au moins une histoire par an qui déchire, les groupes s'entre-déchirent, ça finit avec quelques groupes disséminés de potes, parce que finalement, il y a vraiment deux camps à la fin, ou alors c'est juste le gars qui finit seul et qui finit par partir. Mais ça fait jamais bon ménage. Sachez-le. D'ailleurs, si vous êtes déjà expatrié ou vous l'avez été, faites-le moi savoir en commentaire si vous confirmez mes dires ou non tout au long de cette vidéo. C'est sans doute des choses qui sont récurrentes, donc vous avez sans doute déjà vécu de près ou de loin, que ce soit pour votre couple ou pour le couple de quelqu'un d'autre que vous connaissiez. En général, c'est les mêmes situations qui arrivent. Alors, comme vous l'avez lu dans le titre, à chaque fois c'est toujours pareil. Ce qui arrive, c'est que à l'étranger, quand vous vous rendez à l'étranger, ceux qui s'expatrient, en tout cas pour les Français, c'est une majorité d'hommes. Donc, dans les groupes d'expatriés, il y aura toujours une majorité d'hommes. Et malheureusement, parmi ces mecs-là, certains vont tenter et même vont arriver à leur fin et je le dis comme ça de manière très crue pour pas trop me prendre la tête au niveau du langage, mais voilà, ils vont vouloir coucher avec votre femme, ils vont vous la piquer, vous la détourner, je ne sais pas comment vous le dire, je vais me faire détester par tout le monde avec cette vidéo. Les gars vont coucher avec votre femme, les gars vont vouloir ou vont carrément coucher avec votre femme. Soyez avertis de cette réalité, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres et ne pensez surtout pas que ça n'arrive jamais, que vous, votre groupe d'expats, c'est vraiment que des potes, ils sont super sympas avec vous, ça arrive, croyez-moi, ça arrive. Pour moi, pour l'instant, c'est tout le temps arrivé, et j'ai fait plusieurs pays. Et ça, c'est un schéma vraiment très récurrent. Alors, je vais commencer par vous expliquer un peu la mentalité des expatriés, des groupes même d'expatriés, des groupes de Français que vous allez rencontrer sur place. Je vais un peu vous parler de la réalité du succès que les expatriés ont sur place. Bon, non seulement je vais me faire détester par tout le monde, par sans doute les femmes qui me regardent et qui seront outrées de la manière dont je parle du sujet, mais je vais aussi me faire sans doute blacklister de tous les groupes et même sur YouTube, vraiment de tous les gars qui parlent d'expatriation. Tous les groupes d'expatriés, ça va être over pour moi, tant pis. D'ailleurs, je rebondis, mais ça va faire un peu écho à ce dont je vous parlais sur ma vidéo sur les expatriés, sur ces expats mythos qui tentent de vous arnaquer une fois que vous êtes à l'étranger. Je vais encore briser des mythes sur l'expatriation, mais vaut mieux que je vous le dise maintenant, avant que vous soyez expatrié, que vous le découvriez une fois expatrié, une fois que le problème vous arrive en pleine face. En fait, il vaut mieux que vous soyez averti avant que ça ne vous arrive, avant que vous expatriez et que votre expatriation vire au drame. Parce que ce que je vais vous dire, comme je l'ai dit, c'est arrivé plusieurs fois, et certains mecs ont été tellement dégoûtés qu'ils sont repartis en France. J'en fais pas une généralité,
généralité, pour moi, ça ne m'est pas encore arrivé, peut-être un jour, je sais pas. Ça n'arrive pas non plus à 100% des expatriés, donc c'est vraiment pas une vidéo pour vous dégoûter de l'expatriation. Vous êtes déjà assez dégoûté de la France, évidemment, vous allez chercher avant tout à voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je vous spoil pas dessus, c'est pays par pays et surtout vos préférences personnelles. Donc, pour vous expliquer un peu plus la chose, je vais d'abord vous parler de la mentalité des groupes d'expatriés français. La réalité aussi du succès avec les femmes qu'ont ces expatriés. Bien sûr, je fais des généralités, hein. Je vais aussi vous expliquer pourquoi ils veulent votre femme en particulier, hein, pourquoi ils la désirent et pourquoi ils risquent de s'en emparer. Et je finirai, comme vous pouvez vous y attendre, et je pense que c'est la partie que vous attendez le plus, ça va être toutes mes anecdotes personnelles, enfin, anecdotes que j'ai connues, qui me sont pas forcément arrivées, mais qui sont arrivées à des très proches à moi ou à des moins proches, mais que j'ai côtoyés. Pour vous peindre un peu ce que c'est que la mentalité des expats, c'est un peu comme ma vidéo sur les arnaqueurs. La mentalité de beaucoup de Français qui vivent à l'étranger, c'est avant tout d'être un putain de rat égoïste et qui est prêt à tous les vices pour son propre plaisir. Ils pensent uniquement à leur gueule, uniquement à leur propre plaisir, et finalement, c'est pas si illogique que ça. Parce que qui s'expatrie réellement? Un mec qui est passif, qui n'est pas déterminé, qui n'a pas les dents longues et qui ne veut pas absolument tout bouffer, quoi. Bah, il s'expatrie pas, en fait, il reste en France. Il reste dans son relatif confort et il va pas se bouger pour changer de vie. Les expatriés, c'est avant tout des opportunistes. Ils veulent choper la meilleure opportunité qui se présente à eux. Après, chacun sa morale. Quitte à trahir certains potes à eux, écoutez, c'est comme ça, c'est la nature humaine. De toute façon, je vous apprends rien. Vous avez sans doute déjà vécu des situations identiques en France, mais je dois dire que c'est quand même un peu plus fréquent à l'étranger, parce que peut-être parce que vous êtes un peu renfermé dans cette communauté locale de Français. D'ailleurs, pourquoi vous allez fréquenter essentiellement des Français quand vous vivrez à l'étranger? Encore une fois, c'est humain. Les Français s'en plaignent des étrangers qui vivent en France parce qu'ils vivent en communauté, mais je vais vous apprendre un truc, les Français à l'étranger font exactement pareil. Ils ne vivent qu'entre Français. Ou alors, c'est pour avoir une copine locale qu'ils vont chez les locaux. Ils ne côtoient pas vraiment les locaux. Parce que l'humain est fainéant, malheureusement. Il est fainéant, il n'a pas envie d'apprendre une autre langue, des autres mœurs, des autres us et coutumes, et il va rester avec sa tribu, ceux qui partagent sa culture, sa langue, un peu tout, quoi. Sa manière de penser, son humour, sa cuisine. Donc, à peu près tout. Malheureusement, vous allez être, ça dépend du pays, évidemment, mais en général, vous allez tourner à 10, 20 dans ces groupes, et les groupes vont se souder très rapidement. Vous allez être amis, plus ou moins proches, avec un peu tous les membres du groupe. Et comme c'est des groupes très renfermés entre eux et qui sortent beaucoup, il y a toujours des dramas. Ces gars-là, en fait, ils vont représenter une bonne partie de tous les expatriés que vous allez rencontrer, peu importe le pays. Et d'ailleurs, qu'ils aient du succès ou non avec les femmes locales, ça ne change rien. Ils tenteront quand même, si vous ramenez votre femme française ou locale, ils tenteront quand même leur chance. Comme avec les arnaqueurs, ils ne veulent vraiment pas votre bien. Peu importe le pays ou peu importe leur succès avec les femmes locales, ils tenteront quand même avec la vôtre. Et ça me permet de basculer sur pourquoi, en fait, ils tenteraient avec la vôtre, même s'ils ont beaucoup de succès avec les femmes locales, avec les femmes en général. En fait, c'est la réalité du succès chez les expatriés, chez les Français. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité d'entre eux, contrairement aux mythes, évidemment, ça dépend du pays, mais contrairement aux mythes, la majorité, ils chopent entre 1, 2, 3 femmes par mois maximum. Et souvent, ça ne dure qu'une nuit. Il n'y a pas de long terme chez les expats, très rare. Surtout la génération 20-30 ans actuelle, c'est clairement pas dans la dynamique de construire une famille et de se poser. Il y en a très peu parmi les étrangers qui baignent réellement dans un océan de femmes, qui sont vraiment en mode bésodrome partout où ils vont. L'étranger, quand vous allez vous expatrier, c'est pas forcément ça, hein. Encore une fois, ça dépend des pays, mais ne vous attendez pas forcément à un succès magistral, surtout si vous n'en avez pas en France. Et au final, rien que ça, qu'est-ce que ça induit? Ça induit une jalousie au sein même de ce groupe de Français. Il y a une jalousie permanente dans les groupes, il y a une ambiance toxique, parce que il y en a qui vont toujours choper, parfois même qui vont choper des femmes dont certains sont intéressés, dont certains veulent, et d'ailleurs vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo, je déconseille tous ces groupes d'expatriés. Même si ce sont des collègues à vous, ne les fréquentez qu'au travail. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, peut-être le premier mois,
mois. Peut-être les 3 premiers mois, essayez de voir s'il y a des affinités avec certains d'entre eux, peut-être 1 ou 2. Et là, vous aurez peut-être des bons potes sur la durée. Mais bon, la grande majorité des gens dans ces groupes ne vous apporteront pas grand-chose de positif. Si vous voulez vraiment vivre dans le calme, déjà ne présentez jamais votre femme ou votre copine à quelconque expat. Vivez dans votre bulle, vivez, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Mais ouais, généralement, en fait, les expatriés qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui vivent juste avec leurs copines et qui fréquentent les autres expatriés. Et par exemple, si c'est des collègues, ils vont les fréquenter au travail, mais nulle part ailleurs. Ils vont refuser systématiquement toute soirée et tout week-end et toute autre activité qui vont s'organiser dans le groupe. Mais ça va pas en faire non plus des ostracisés. Ça reste des Français, il y en a pas beaucoup dans le pays, donc ils vont quand même rester quand même potes, surtout si vous êtes sympa. Il n'y a pas de raison pour vous faire éjecter. Mais en tout cas, avec eux, tout se passera bien parce que finalement, eux, ils sont tranquilles dans leur vie, ils évitent tous les dramas avec les groupes d'expatriés, ils vivent dans leur coin, tranquilles, peinards, ils vont être potes avec les amis de leurs copines. Mais alors pourquoi certains expatriés veulent votre femme spécifiquement? Je vais vous le dire, en fait, il n'y a pas beaucoup de raisons, il y en a 3. Déjà, faut comprendre qu'il y a un marché limité de femmes. Il y a peu de femmes locales déjà qui sont ouvertes aux étrangers, et en général, celles qui sont ouvertes aux étrangers, à peu près tous les expatriés sont passés dessus. Attendez, désolé de dire dans ces mots-là, mais c'est la réalité. Vous allez n'importe où, vous allez à Tokyo, vous allez à Bangkok, vous allez, je sais pas, à Varsovie, les expatriés français se tapaient les mêmes meufs. Pour vous dire que même dans des villes à plusieurs millions d'habitants, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes locales qui sont ouvertes aux étrangers. Elles aussi, ça fait des années qu'il y a des étrangers qui vivent dans leur pays. Le fantasme de l'étranger, il va 2 minutes, mais quand tu as vécu avec un étranger qui parle pas ta langue, il n'y a aucun intérêt à en fréquenter. Donc, en général, les gens se mettent entre mêmes nationalités parce qu'ils partagent la langue, la culture, et ça enlève quand même beaucoup de problèmes de couple, parce qu'au moins, il y a la communication. Mais parmi ces femmes qui sont ouvertes aux étrangers, il y en a encore moins qui sont célibataires et qui sont potentiellement intéressés par vous. Donc déjà, ça réduit drastiquement le nombre de femmes qui pourraient vous intéresser et qui pourraient être intéressées par vous. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a la barrière de la langue, parce que peu importe le pays, les femmes qui parlent anglais, quand même assez rare. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Évidemment, si vous allez vivre dans un pays anglophone, vous ne trouverez que ça, des femmes qui parlent anglais. Mais en général, dans les autres pays, peu de femmes parlent anglais et peu de femmes parlent un bon niveau d'anglais permettant une bonne communication, parce que si elle n'a que 100 mots de vocabulaire, ça ne va pas permettre d'avoir vraiment des conversations de couple. Les Français, de leur côté, ils font très peu d'efforts pour apprendre une langue locale. Peut-être pas dans les pays anglophones, hispanophones, lusophones, parce que c'est des langues quand même très proches de la nôtre. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour parler la langue locale, mais en général, dans les pays slaves, dans les pays asiatiques, où les langues sont quand même très compliquées à apprendre parce que c'est des langues très éloignées du français, peu font l'effort. Moi-même, je n'ai pas fait l'effort pour la plupart des pays parce que déjà, je savais que je n'allais pas rester plus d'1 an, 2 ans maximum dans ces pays-là. Donc, pourquoi vouloir investir du temps dans une langue qui met des années pour avoir un niveau décent? Il n'y a pas grande utilité. Je parlais juste quelques mots essentiels. Bonjour, au revoir, merci. Quelques phrases que j'apprenais par-ci par-là pour faire rire ou quand il y avait une utilité concrète. Et il y a aussi un cas spécial. C'est les femmes qui parlent anglais, mais qui parlent aussi français. Les femmes locales qui parlent français, c'est ultra rare et c'est carrément des Pokémon Shiny. Dans ces groupes d'expatriés, tout le monde va vouloir être pote avec cette femme pour potentiellement être son amant ou même son nouveau copain. Puis la troisième raison, en fait, c'est la motivation réelle des expatriés. Parce que la priorité pour un grand nombre d'hommes qui s'expatrient, je rappelle, la grande majorité des expatriés sont des hommes. Et leur priorité, c'est pas forcément le travail, c'est pas forcément le salaire, c'est pas forcément la qualité de vie, le cadre de vie que procure le pays en question. Non, c'est les femmes. C'est les femmes, ouais. Et surtout, ceux qui ont du succès avec les femmes, beaucoup d'entre eux sont des baiseurs compulsifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des mecs qui ont plus de 100, 200, 300, 500 de body count, qui ne pensent qu'à ça toute la journée, qui d'ailleurs ne font que ça de la journée, en dehors de leur travail, et encore... S'ils travaillent, ils vont juste draguer toute la journée pour toujours coucher avec des femmes différentes tous les jours. Et ça pendant des années. J'ai des personnes proches de moi qui le font depuis que je les connais, ça fait plus de 10 ans. Ils sont à plus de 500 de body count et ils vont jamais s'arrêter. De leur propre aveu, ils ne se caseront jamais avec une femme. Quand ils ont des copines, c'est que des copines temporaires. Ils en ont plusieurs en même temps pour vous dire. Et à côté, ils ont des conquêtes d'une nuit. Donc vraiment, c'est des gars qui ne pensent qu'au plaisir et qui ne veulent vraiment rien construire. C'est vraiment
Ils sont vraiment dans un chemin de perdition. Mais ça leur convient très bien, libre à chacun. Mais en tout cas, pour arriver à leur fin, ils sont capables de briser votre couple, ils en ont rien à faire. Eux-mêmes, ils sont incapables de rester en couple et ils ne partagent peut-être pas votre morale. Parce que ces hommes-là, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est exploser leur body count et rien d'autre. Ils sont à l'étranger uniquement pour ça. Parce qu'ils fantasment peut-être ou qu'ils ne veulent que côtoyer un certain type de femmes, les femmes slaves, les femmes asiatiques, les latinas, que sais-je. Mais en tout cas, c'est leur principal objectif et ils sont prêts à tout pour ça. Et devinez où est-ce qu'ils peuvent trouver facilement des femmes accessibles? Eh ben, c'est dans le groupe d'expats. Pourquoi c'est dans le groupe d'expats? Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. Pourquoi c'est dans le groupe d'expats? Bah, tout simplement parce qu'ils connaissent déjà les femmes qui sont dedans. C'est des femmes qui ont toute confiance en eux, puisque c'est parfois le pote de leur copain. Ils ont déjà fait pas mal de soirées ensemble. Ils sont sympas, ils sont cool. Ils se montrent sur leurs meilleurs jours à chaque fois. Et il y a un climat de confiance qui se crée. Ils parlent souvent, ils draguent souvent la fille en question. Tout ça pour une seule finalité, l'avoir dans son lit. Et attention, si en plus votre femme est belle et qu'elle parle français, comme je l'ai dit, je n'ai vraiment qu'un seul conseil pour vous. Pour éviter tout drame, éloignez-la à tout prix de ces groupes, éloignez-la à tout prix de tous les Français, même ceux qui sont en couple, hein. Ne faites même pas confiance aux mecs qui sont en couple, parce que vous l'apprendrez plus tard, parce que comme vous pouvez vous en douter, c'est pareil en France, hein, c'est pas le pays qui fait ça, mais tromper son copain, sa copine, c'est pas forcément un truc de ouf. Beaucoup le font. Certains attendront que tu aies le dos tourné pour attaquer, parce qu'ils vont tous te sourire. De toute façon, ils vont tous te sourire. Les expatriés, surtout les premiers temps, ils se veulent tous super amicaux avec toi. Ils vont être friendly, de malade. Dès le premier soir, ils vont dire « Allez, viens au bar avec nous, on va faire connaissance, on va te présenter la ville et tout. On va te faire visiter la ville ce week-end, tout va bien se passer, tu vas voir, tu vas faire la rencontre de tout le monde, ça va être super, on va trop bien s'amuser. » Les gars, faites gaffe. Parce qu'ils vont tous te sourire, et ils vont tous attendre que t'aies le dos tourné pour te faire les pires crasses. Et je parle pas forcément que de coucher avec ta femme. Il y a aussi d'autres drames qui arrivent. Peut-être le sujet d'autres vidéos, je sais pas. D'ailleurs, avant de passer aux anecdotes, s'il vous plaît, je veux pas passer pour un fou. Si vous êtes vous-même expatrié, que vous avez vu de près ou de loin ce genre de situation, faites-le moi savoir en commentaire. Je veux pas passer pour un fou. Je sais que ce sujet est peu abordé. C'est sans doute parce que c'est pas un sujet ouf qu'il y a à raconter. C'est un peu un sujet gênant. Puis en général, la thématique femme, problème de couple, tout ça, ça peut rapidement tomber dans le red pill, incel, tout ça. Alors que moi, je suis vraiment dans une démarche pour vous avertir des dangers avant de vous expatrier. Je vais vous le dire dans les anecdotes tout de suite, mais votre expatriation peut tourner au vinaigre à cause de ces conneries. J'ai connu des mecs qui sont repartis en France en pleurant. Voilà. Première anecdote, c'est un pote à moi qui avait déjà fait plusieurs pays. Il avait vécu 4 ans en Pologne où il avait rencontré une très jolie copine et il avait changé de pays pour un pays qui était à côté de la Pologne pour y travailler. Sa copine polonaise est venue avec lui puisque elle travaillait en ligne, pas de souci de ce côté-là. Et lui, eh bien, dès qu'il est arrivé, il a été accueilli par les Français qui travaillaient dans son entreprise. Et dès la première soirée, il a décidé de ramener sa copine. Première erreur, parce que dès la première soirée, il y a eu embrouille. Je sais pas si ça a été concerté, si ça a été organisé, je pense pas. Honnêtement, les Français qui étaient dans ce groupe ont rapidement voulu faire connaissance avec les deux, lui et sa copine, mais séparément. Il y en a certains qui ne parlaient qu'avec lui et d'autres qui s'occupaient de parler à sa copine. Sauf que lorsqu'il parlait à sa copine, c'était clairement pour la draguer. Il lui demandait parfois avec insistance son contact, donc Instagram pour le coup, puisqu'elle était en privé. Il voulait absolument être ajouté sur Instagram pour pouvoir parler ensuite par message. La copine, elle n'est pas née de la dernière pluie, elle trouvait ça très bizarre. Elle en a parlé à son copain et son copain l'a très mal pris parce que, bon, pourquoi tu voudrais parler par message à ma copine? Et puis même, les conversations qu'ils ont eues, c'était clairement de la drague. Ça s'est empiré au fur et à mesure, ça n'a même pas duré un mois et demi. Hein. Aux autres soirées, à chaque fois qu'ils voyaient sa copine, ils allaient directement vers elle, lui dire un peu, lui bourrer un peu la tête d'idées fausses, puisqu'ils lui disaient carrément « Mais tu mérites beaucoup mieux que lui, il te traite super mal, franchement, quitte-le, prends quelqu'un d'autre, regarde-nous, on est tellement mieux que ton copain. » Ne pensez pas que je mens, c'est vraiment ce qui a été dit. Peut-être pas comme je le dis actuellement, quoique si, ils utilisaient vraiment les mots « Il te traite mal, tu mérites beaucoup mieux que lui. » Évidemment, ça n'a pas duré, lui il a complètement pété les plombs, il n'a pas quitté son travail, il est resté 6 mois quand même, mais à la fin, il n'en pouvait plus, il a fini par démissionner. Mais les 5 derniers mois, il ne fréquentait plus du tout les Français, à part 2 d'entre eux.
Il n'allait même plus déjeuner parce qu'il ne voulait plus du tout fréquenter ceux qui avaient dit de la merde dans son dos pour détourner sa copine. Finalement, ils étaient un peu seuls tous les deux parce que elle connaissait pas le pays, lui non plus, et ils se retrouvaient tous les deux juste à passer leur week-end dans la capitale ou faire autre chose de leur temps. 6 mois après le début de cette expatriation, il a pété les plombs, il a démissionné, le couple n'a pas tenu, et voilà, fin d'histoire. Une autre anecdote, c'est parmi des collègues, en groupe de Français collègues, alors tous étaient potes à la base, mais il a fallu que l'un d'entre eux soit en couple avec une collègue locale, qui était elle aussi jolie et qui était désirée par la moitié des mecs qui bossaient au bureau. Malheureusement, ça a créé de la jalousie et certains n'ont pas hésité une seule seconde à diffamer le copain pour tenter leur chance avec la copine. Et malheureusement, là aussi, le couple n'a duré que quelques mois. Une autre anecdote, et là c'est une situation qui arrive très fréquemment chez les Français, mais en général, même en France, je pense que ça arrive. Ça arrive à moi, ça arrivait à d'autres personnes, c'est arrivé même à des potes qui sont expatriés un peu de partout dans le monde, États-Unis, Canada, Australie, Brésil, peu importe le pays. Finalement, la situation, tout le monde la vit. Bon après, c'est peut-être la moins grave. C'est le fait que des Français, quand ils te voient draguer une fille, alors que eux ils la connaissent depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ils la calculaient pas, ils s'en foutaient de cette fille, même au cours d'une soirée. En fait, ils la calculaient pas à la base, mais depuis qu'ils t'ont vu draguer cette fille, ils vont la draguer eux aussi. Ils vont te faire concurrence et parfois, malheureusement, ça va un peu détruire ce que tu tentais de construire avec la fille. Parfois, ils draguent la même fille juste pour te nuire, juste parce qu'ils se souviennent d'un truc que tu leur as fait il y a 6 mois, qu'ils ont pas trop digéré, du coup, ils vont te faire chier sur ça. C'est ce niveau de vislardise, si t'es même pote avec eux, tu traînes un peu au bar, ils te voient draguer une fille devant eux, avant de partir, eux vont aller directement voir la fille et lui demander son Instagram. La fille va se demander pourquoi, mais c'est arrivé à des potes, la fille donne quand même l'Instagram. Pas grand chose d'autre à dire sur ça, c'est pas non plus un truc de ouf, parce que de toute façon, on est juste en phase de drague, donc c'est pas non plus très grave, comme je l'ai dit encore une fois. Mais une autre anecdote, là, ça va être piquant pour tous ceux qui veulent s'expatrier avec leur copine actuelle française et qui vont donc partir vivre à l'étranger à deux. Faites très attention les gars, faites très 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 attention. Petite anecdote, j'ai connu un couple de Français. Il y en a quand même des couples de Français, faut pas croire que c'est uniquement des hommes célibataires qui vont s'expatrier. Il y a quand même des couples de Français. Et ouais, là, en fait, dès la première soirée, il s'est passé un truc avec un gars. Le lendemain soir, elle n'était pas dans le lit conjugal. Elle était déjà chez le Français qui l'avait draguée lors de cette première soirée. Et elle a trompé son copain pendant 3 mois avant qu'il y ait séparation, parce que son copain a malheureusement appris infidélité. Et à la séparation, déjà le copain, il s'est senti humilié, en plus d'être détruit carrément par l'infidélité, il s'est senti humilié que ça se soit passé dans ce groupe avec un gars qu'il considérait comme un ami, et que en plus certains du groupe le savaient, étaient au courant, et ce gars-là malheureusement il a démissionné, il a décidé de repartir en France directement, suite à la rupture. Et la fille, quant à elle, le gars avec qui il y a eu infidélité, il a décidé d'y mettre fin, que de toute façon c'était que de passage, s'en foutait un peu. Et la fille, je sais pas si c'est par tristesse qu'elle a fait ça ou juste parce que finalement elle en avait un peu plus rien à faire, elle a décidé de tourner dans tout le groupe. Elle a tourné dans tout le groupe d'expats avant de rentrer en France, même pas un an, peut-être 8 mois plus tard. Voilà. Des exemples comme ça, j'en ai encore plein, surtout d'anciennes copines locales qui finissent par tourner dans tout le groupe. En général, le mec est brisé, il repart pas forcément en plus en France, mais bon, il voit tous ses potes français du groupe qui prennent du bon temps avec l'ex. Mentalement, ils finissent brisés, ces gars-là. Je pense que au niveau des anecdotes, vous avez compris, j'en ai encore, mais ça servirait à rien de détailler encore plus. Vous avez compris là où je voulais en venir. Si vous vous êtes reconnus, peut-être que vous l'avez vécu, ça. Ça serait très intéressant si vous l'avez vécu de me le dire en commentaire. Vous qui n'êtes pas encore expatrié, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez ça normal comme comportement? Est-ce que vous vous dites, oh finalement, l'expatriation, non, en France c'est bien? Non, je rigole. Non, les gars, quand même, expatriez-vous. Au moins 1 an dans votre vie, ça coûte rien d'essayer. De toute façon, ce sera toujours mieux que de rester 1 an de plus en France. Bon, sinon, c'est tout pour moi. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Donc, je vais vous laisser là. On se dit à la prochaine.